Zagadat. Same time body tension. It's your boy. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente un maquillage que j'ai fait avec la palette Huda Beauty. Premièrement j'ai fait mes sourcils hors caméra. Maintenant je vais mettre de la vaseline sur mes lèvres histoire d'hydrater. Donc voilà, je mets bien sur l'ensemble de mes lèvres, j'applique bien. Ensuite je vais mettre une base Max & More que j'ai acheté chez Action à 2 € il me semble. Voilà, je mets sur l'ensemble de mon visage, j'applique bien sur la zone T, sur les zones où je brille en tout cas. Je fais bien pénétrer le produit. Maintenant, je vais mettre mon concealer sur mes paupières en tant que base. C'est la teinte Faune. Vous avez reconnu, c'est la girl. Je vais appliquer avec mes doigts, ensuite au pinceau. Enfin, au pinceau, c'est mieux. Donc voilà, j'estompe bien. Sur l'autre œil aussi, j'estompe. Avec un pinceau plat. Maintenant, je vais appliquer du scotch pour que quand je mette une farde paupière, que ce soit identique. Je prends ma palette Huda Beauty. Voilà. Maintenant, je vais prendre un pinceau, c'est un pinceau mélangeur. Voilà, j'ai pris la teinte orangée et la teinte, c'était la teinte dorée, il me semble. Désolée, j'ai pas la palette sur moi pour vous donner les références exactes. Que je mets sur le coin externe de mes yeux et en transition. Je fais vraiment les deux. Ensuite, j'ai pris une teinte marron, je crois que c'est la teinte coco, il me semble, oui. C'est la teinte coco que je mets en transition et au coin externe toujours. Voilà, j'en mets bien beaucoup sur plusieurs couches. Maintenant, je vais prendre la teinte rose fuchsia que je mets sur le premier fard que j'ai mis, du coup en transition et coin externe. Enfin, c'est surtout coin externe là. Ouais, c'est surtout coin externe. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une teinte rosé doré un peu. C'est un rose pâle avec des pigments de doré dessus. Donc j'ai mis sur ma paupière mobile. J'en mets vraiment beaucoup. Dans tous les cas, après j'estompe, donc il y a de la matière qui part. Voilà, j'estompe pour enlever les démarcations. Vous avez vu, j'ai pris un pinceau propre, mais c'est toujours un pinceau mélangeur. Maintenant, je vais prendre le doré, vous savez, le doré de la palette, le doré crémeux. Voilà, que je vais mettre sur ma paupière mobile, donc sur le fard rose pâle doré que j'ai mis au préalable. Je vais appliquer avec le doigt parce que j'ai l'impression qu'il ne s'accroche pas bien sur le pinceau, donc j'ai préféré appliquer au doigt et c'est très bien comme ça. Du coup, maintenant, avec mon pinceau, je mélange et j'estompe plutôt, histoire de bien enlever les démarcations. Maintenant, j'ai pris ma teinte rose et marron foncé. Je suis venue refaire mon coin externe pour bien donner de la couleur pour que ça se voit. Maintenant, j'ai mis mes faux cils hors caméra. Je vais enlever le scotch, je n'ai pas d'eyeliner, j'ai préféré laisser comme ça. J'ai pris mon concealer orangé de chez Elegant pour camoufler mes taches avec. Donc je camoufle mes taches, je mets bien sur l'ensemble de mes taches laissées par des boutons, mes taches d'hyperpigmentation et tout. Je mets, j'estompe, étant donné qu'il est très pigmenté, c'est anti-cerne, du coup j'estompe très bien. Ça m'a pris du temps, donc voilà, là je suis en train d'enlever en fait de l'excès de fard à paupières qui sont tombés en fait. C'est pour ça que j'aime bien faire ça les yeux avant, parce qu'après si t'as mis ton fond de teint, c'est gâté un peu. Donc voilà, là j'ai mis sous mes yeux, histoire d'atténuer mes cernes, parce que ce jour-là j'avais des cernes quand même. Et du coup là j'ai pris ma Beauty Blender, ça m'a saoulé de faire avec le pinceau, ça m'a pris du temps, donc du coup j'ai préféré avec la Beauty Blender, c'est plus rapide. Maintenant j'ai pris mon fond de teint NARS. Je vais d'abord mettre ma poudre fixante, histoire de fixer le concealer que j'ai mis avant. Je modifie mon Beauty Blender et je mets mon fond de teint avec mon Beauty Blender.
J'ai l'impression d'en avoir mis beaucoup là en voyant, mais étant donné que le fond de teint noir s'oxyde bien, se mélange bien à la peau, du coup ça va, ça se fait pas voir après. C'est ça qui est bien avec ce fond de teint. Ma teinte, il me semble que c'est la New Orleans. Si je pense bien, Dark 2, je sais plus exactement. Je mettrai en barre d'infos si vous voulez. Maintenant, je viens finir avec mon pinceau gratin, pour bien mettre sur les zones où j'ai pas pu mettre avec le fond de teint. Je viens de me rendre compte que voilà, en regardant la vidéo, que voilà, j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne, mais c'est pas grave parce que après ça se voit pas. Donc du coup, j'ai pris ma poudre Kat Von D et ma poudre Sacha Buttercup. Je les ai mélangées comme vous voyez. J'aime bien faire ça, le mélange des deux. Moi, j'aime beaucoup et voilà, c'est la poudre translucide de Kat Von D et la Sacha Buttercup. Voilà, donc moi j'aime bien mélanger. Je me suis dit. En fait, là, je mets sur les zones où j'étais censée mettre mon anti-cerne. Parce que je pense que vous le savez, j'aurais mis mon anti-cerne avant. Et la poudre par-dessus. Étant donné que j'ai oublié, ce n'est pas grave. J'ai eu un bug avec ma caméra, elle a arrêté de filmer, je ne me suis pas rendu compte. Entre temps, j'avais mis les mêmes fards à paupières que j'ai mis sur mes paupières, en dessous de mes paupières. J'ai mis mon rouge à lèvres de chez Milani, un nude rosé. Et là, je mets mon crayon de chez Emma. Bon, c'est un crayon à sourcil en fait, mais voilà, c'est pas grave. Ce crayon, il est super bien. C'est la teinte 14, il me semble. Mais dans tous les cas, je vous mettrai tout en barre d'infos, toutes les teintes. Parce que là, j'ai rien sur moi. Je vais enlever l'excès de poudre avec un pinceau, poudre. Hein. Il m'a joué beaucoup de tours ma caméra ce jour-là, mais bon, ça va. Donc j'enlève bien. Franchement, je prends le temps de bien enlever. C'est très très important. Histoire qu'il n'y ait pas trop de démarcation ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais prendre un pinceau, je sais pas comment je vais appeler ça, vous l'avez vu. Et je vais prendre ce blush de chez Kiko, que moi je mets en fait en tant que contouring. Je fais mon contouring avec en fait, puisque voilà. Je cherchais un truc marron foncé pour mon contouring. Je préfère faire avec la poudre en ce moment qu'avec un produit crémeux. Voilà, je mets sur mon nez aussi avec un pinceau plutôt plat. Je le tiens à la verticale. Je fais le contouring de mon nez. En regardant, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit mon nez, que mon nez il est tordu avec ce contouring. Mais... bon, après, je vais poudrer estomper, donc ça va pas trop se voir. Voilà, j'ai pris ma poudre MAC, ma Studio Fix. Je mets sur l'ensemble de mon visage, même où j'ai déjà mis ma poudre, les poudres Sacha et Kat Von D, je mets encore dessus, par-dessus, histoire de bien harmoniser le teint. Et même sur ma poudre marron foncé que j'ai mis de chez Kiko, je rajoute. Maintenant, je prends mon highlighter de Test Cosmetics. Cet highlighter, il est très pigmenté. Je crois que vous avez vu les paillettes là qui sont tombées. Il faut faire très attention quand vous le mettez, pas en mettre trop parce qu'après ça fait une barrière pour enlever. C'est chaud pour estomper, donc il faut faire très attention quand vous en mettez. Ne pas en mettre trop. Puis en mettre un peu au début et après en rajouter. Maintenant, j'ai fini mon maquillage. Je prends ma brume fixante de chez MAC pour fixer le tout. Voilà, la meuf toujours dans l'excès, elle en met trop. Après, elle s'étonne que ça finisse vite. Voilà, je fais sécher. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.